Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous venons vers toi afin de partager les vérités célestes. Nous avons étudié ensemble le baptême et le Saint-Esprit. Tu te rappelles? Jésus, juste après son baptême, le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe sur lui. Et plus tard, Pierre, dans Actes 2, versets 37 et 38, déclara « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il s'obtient donc après le baptême. Aujourd'hui, nous voyons le symbole du baptême. Nous avons 3 références. La première se trouve dans le livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Les versets 1 à 4. Et Galates chapitre 2. Le verset 20. Et pour terminer, Matthieu 28, versets 18 à 20. Je reprends. Romains 6, versets 1 à 4. Galates chapitre 2, le verset 20. Et Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Avant d'aborder ce sujet, recherchons l'aide et la directive du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour te louer et te bénir. Nous ne voulons plus nous laisser bercer par les propos des uns et des autres, mais nous voulons entendre ta voix et marcher selon ta parole. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 6, les versets 1 à 4. Que dit la parole de Dieu? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Attention, c'est clair, hein? Est-ce que nous allons continuer à pécher? C'est ce qui est écrit là. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 répond à cette question. Rappelle-toi, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Je te rappelle que je ne défends aucune église, je ne représente aucune église, je représente que Jésus de Nazareth. Alors oublie les églises et commence à étudier la parole de Dieu. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Quelle est la réponse? Loin de là. Au contraire, nous qui sommes morts au péché, ou encore nous qui avons décidé de ne plus transgresser la loi, comment vivrions-nous encore dans la transgression de la loi, c'est-à-dire le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, c'est-à-dire enterrés, avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons comment? En nouveauté de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Un exemple, ce n'est qu'un exemple. Jacques est un homme qui injuriait. C'était un hors-la-loi. Il roulait sans sa ceinture de sécurité. Mais quand il a rencontré Jésus, que se passe-t-il?
Il reconnaît que injurier n'est pas un langage propre à Jésus. Il reconnaît que rouler avec son véhicule sans la ceinture de sécurité est contraire à la loi. Que fait-il? Il a dérobé le poulet du voisin. Alors il va voir le voisin. Il dit, voisin, tu avais perdu un coq qui pesait 5 kilos et des poussières et tu vends le kilo 12 euros. Un total de 60 euros. Je t'ai emmené 70 euros. S'il manque, je suis prêt à donner la différence. C'est moi qui l'avais volé. J'avais mal agi, je reconnais, mais j'ai rencontré Jésus. Je te demande pardon et je puis t'assurer que je ne recommencerai plus. Au contraire, je t'invite à venir à mon baptême, qui aura lieu le 15 mars, tel endroit. Est-ce que je peux prier avec toi? Et là, tu pries, tu dis, Seigneur, j'avais dérobé l'animal du voisin. Je suis venu lui rapporter le montant. Et s'il manque, je suis prêt à donner la différence. Je te demande une fois de plus pardon et je demande à ce que le voisin me pardonne. Au nom de Jésus, Amen. Et tu t'en vas. Et quand tu laisses la maison du voisin, il sera obligé de réfléchir, analyser. Ben, il est venu me ramener l'argent de l'animal. À partir de ce moment, le voisin commence à t'observer. Le jour de ton baptême, il est là. Il te fait plaisir. Il entend le message de l'Éternel. Et quand tu es plongé, c'est-à-dire l'eau devient une tombe liquide, tu es enterré. Et quand tu sors de l'eau, à partir de ce moment, tu fais quoi? Eh bien, tu vis ce que nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 2, au verset 20. Galates 2, verset 20 déclare « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est ça le baptême. Quand tu sors de l'eau, tu t'es engagé publiquement à vivre selon Jésus de Nazareth. Donc tu vois bien qu'il faut être un adulte. Tu vois bien qu'il faut qu'il y ait une différence entre ce que tu as été et ce que tu seras. Et à partir de ce moment, tu es ce qu'on peut dire une lettre ouverte. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on doit voir l'Évangile. Lorsqu'on te voit, on doit voir Jésus. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Avant de laisser la terre, Jésus laissa une mission à ses disciples. Lisons. Matthieu 28, verset 18 à 20 déclare « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de quoi? Du Père. » Donc ça fait un premier. Ensuite, du Fils. Ensuite, et du Saint-Esprit. Le troisième. Cela veut dire que le baptême qui est fait au nom de Dieu tout court, au nom du Père, est caduc. Au nom de Jésus tout court, au nom du Saint-Esprit tout court, il faut qu'il y ait les trois. C'est-à-dire que c'est une société où il y a trois actionnaires. Et quand il y a un document officiel, il faut la signature des trois actionnaires. Tu ne comprends pas tout à fait cela? Ne t'en fais pas. Nous avons déjà prévu une édition spéciale sur Dieu pour expliquer à partir de versets de la Bible qui est Dieu. Ensuite, quand la personne a été baptisée, que doit-il se faire? Et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, là, le dit lui-même, jusqu'à la fin du monde, ce qui veut dire qu'il y a une fin du monde qui arrive. Si tu vas quelque part et on te propose le baptême, pose la question suivante. Que se passe-t-il après le baptême? Et tu attends. Et si cette personne te dit, bon, ben après le baptême, tu es membre de la communauté, puis voilà, c'est tout. Tu dis à cette personne, je suis désolé, mais dans la Bible, Jésus a dit que vous devez m'enseigner après le baptême. Alors, s'il n'y a pas d'enseignement après le baptême, je refuse de faire partie de votre communauté. Et je profite pour dire à toutes celles et ceux qui se trouvent dans l'église de Dieu, laquelle, bon, Dieu sait, les croyants en question savent qui ils sont, hein? Baptiser quelqu'un sans donner l'enseignement ensuite, c'est un piège du diable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quiconque. Nous sommes là pour dire ce que dit la parole, la Bible. Car Jean-Baptiste disait à ses contemporains, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Seigneur, permets que ton peuple puisse obéir à la lettre, à ce que dit la parole. Car baptiser quelqu'un est le début d'une relation. Et toute personne qui a été baptisée et qui ne reçoit pas l'enseignement, qui perd la foi, sera perdue, risque d'être perdue. Et tu demanderas des comptes, non pas seulement à celui qui a administré le baptême, mais à celles et ceux qui font partie de cette communauté et qui n'ont rien fait pour sauver cette âme. Merci d'aider tes enfants à lire la Bible, Seigneur, mais seulement à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu es dans une communauté où on ne fait pas cela, ton devoir, c'est de partager cet audio avec ton pasteur et de lui dire, pasteur, nous devons obéir à la parole de Dieu. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.